La répétition des exercices de simulation séisme est indispensable pour créer un automatisme quant aux gestes à effectuer. Si vous êtes au rez-de-chaussée, évacuez le bâtiment vers un endroit dégagé ou vers la zone de regroupement. Si vous êtes dans une entreprise qui reçoit du public, la clientèle doit être prise en charge et dirigée également à l'extérieur du bâtiment. En revanche, si vous êtes à l'étage, ne vous précipitez pas dehors. Vous avez 10 secondes pour vous abriter sous votre bureau, le long d'un mur porteur ou dans l'angle d'un mur en vous éloignant des fenêtres. Protégez votre tête avec vos bras. Une fois les secousses terminées, quittez le bâtiment en faisant attention aux objets qui sont tombés et à ceux qui menacent de le faire. Ne pas utiliser les ascenseurs. Dirigez-vous vers la zone de regroupement. En cas de séisme important, attendez les instructions des autorités. Oh, ça s'est plutôt bien passé parce que, bon, effectivement, ce sont des exercices qu'on a l'habitude de faire dans l'entreprise. Et comme par hasard, bon, j'étais face à ma collègue qui, elle, a beaucoup d'expérience dans le domaine et qui a su me rassurer, me guider et me faire prendre les bons gestes. Ce genre d'exercice nous rend plus vigilants par rapport au cataclysme et toujours avoir ça présent à l'esprit parce qu'on est toujours surpris quand ça arrive. Donc je trouve que c'est une bonne chose de se remettre ça en tête. Je ne m'attendais pas lorsqu'on était obligé de sortir subitement dans l'EDF. C'est un peu magnifique le fait qu'ils ont occupé de nous aussi facilement. Justement là, j'ai vu le monsieur qui parlait pour le client qui était avant moi. Puis il a dit attendez. Puis après, il a dit non, il faut sortir. Alors moi j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis en allée. Le monsieur nous a appelé en salle tout de suite. Nous sommes partis. On l'a suivi quoi. Il a dit sortez, suivez-moi. Nous avons suivi dans la cour. Oui, en cas de séisme, il faut l'évacuation des clients et du personnel. On se déplace au niveau du parking et s'il y a lieu, on les rapproche des autres personnes qui sont de l'autre côté du parking, pour plus de sécurité. Toutes les entreprises devraient prendre en compte les risques sismiques. Les formations en entreprise sont adaptées et personnalisées. Des conseils simples et des recommandations peuvent être apportés sur les comportements humains et la mise en conformité du site. Quand je vais dans une entreprise, la première chose que je fais, c'est de prendre des photos des différents problèmes qu'il pourrait y avoir lors d'un séisme, comme des étagères non fixées, des boîtes d'archives en haut des étagères, des issues non dégagées. Ces photos projetées en formation permettront ensuite la mise en place de procédures personnalisées à l'entreprise, que l'entreprise soit petite ou grande, ça ne changera pas. Ensuite, ces procédures seront vérifiées lors d'exercices de simulation de séisme et permettront ensuite de développer des automatismes. Les formations pour les personnels leur permettent en fait d'amorcer une réflexion sur la prévention du risque. Que l'entreprise soit petite ou grande, de toute manière, la formation sera personnalisée en fonction de l'entreprise, mais les comportements humains restent les mêmes, et ce qui permet ensuite de déclencher des automatismes pour canaliser la peur et éviter la panique lors d'un séisme. De toute façon, nous avons déjà été confrontés à 2 séismes il n'y a pas longtemps. Donc, sans être informés ou que le personnel ait une formation appropriée, nous sommes conscients des risques sismiques. En étant informés, on a les bonnes réactions, on sait quoi faire exactement, on n'est pas paniqué. Et puis aussi repérer les lieux où on doit se réfugier en cas de séisme. Il est de la responsabilité du chef d'entreprise, donc ma responsabilité, de m'assurer de la sécurité du personnel à tout niveau. Bon, le personnel est conscient qu'aujourd'hui, il y a une visite pour sensibiliser sur les risques sismiques. Donc nous verrons à mettre en place une formation avec Mme Rémonin pour le personnel. Le risque sismique nous concerne tous. Une mauvaise préparation accentue la vulnérabilité des personnes et peut entraîner des répercussions sur l'activité de l'entreprise en y générant des difficultés économiques graves.